Madame Charvier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en matière de politique culturelle, l'Union européenne agit en respectant le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chaque pays traite comme il l'entend les questions liées à la culture et l'Union européenne vient en complément pour y ajouter une nouvelle dimension. Elle soutient ainsi l'ensemble des intervenants, des collectivités locales aux associations, en passant par les professionnels du secteur. Aujourd'hui, même si certaines actions montrent comment une approche européenne peut permettre d'aller plus loin que des politiques nationales, comme la création d'un marché unique de l'audiovisuel et la mise en place d'un programme visant à rendre l'Internet plus sûr pour les enfants, on peut parfois avoir l'impression que les politiques menées par l'Union européenne visent davantage à supporter des politiques et structures culturelles des États membres plutôt que de faire émerger une vraie culture européenne supranationale. Cette question de la culture et plus largement de l'identité européenne est pourtant au centre des enjeux actuels avec la montée de l'euroscepticisme. Madame la Ministre, quelles propositions comptez-vous porter auprès de vos homologues européens afin de favoriser l'émergence de cette culture européenne qui permet de renforcer le sentiment d'appartenance de nos concitoyens à une communauté européenne dans le respect de la diversité des traditions et cultures nationales et régionale. La première question, c'était Madame Charvier. C'est ça, voilà. Et oui, qui rejoint un petit peu celle de Monsieur Anglade, d'une certaine façon, puisque c'était sur l'identité européenne de la culture et comment est-ce qu'on pouvait faire émerger une identité européenne, un sentiment d'appartenance. Je voudrais dire d'abord que pour faire émerger cela, c'est vrai qu'il faut accepter la diversité et accueillir la diversité. C'est par la diversité qu'on sentira l'unité. C'est pour ça que toute une série de dispositifs précis sont mis en place pour accompagner cela. Les Ramus de la culture, le Pass Culture, l'année européenne du patrimoine, la traduction, etc. D'une manière plus générale, c'est vrai que j'ai à cœur, à l'heure où l'Europe est confrontée à des défis qui questionnent le projet européen et les politiques européennes conduites d'agir pour redonner ce goût de l'Europe aux concitoyens. Je suis en effet convaincue que la culture est l'un des leviers principaux pour leur permettre de se réapproprier le projet européen. Et je me suis mobilisée au niveau européen pour protéger, donc de façon réglementaire, on va parler de protéger les créateurs, puisqu'il s'agit aussi de défendre les créateurs en défendant une politique de quotas au niveau de cette fameuse directive SMA qui assure un accès des citoyens européens aux créations européennes. En l'absence de ce quota, c'était un petit peu comme si les Européens ne croyaient pas à leur propre création. Et je crois que c'était vraiment très important de se mobiliser sur cette notion-là. Et on a obtenu au Conseil des ministres du 23 mai que le quota des services de vidéo à la demande soit amené à 30% dans le cadre de la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels. Et je pense que c'est très important et c'est très symbolique sur la croyance en la culture européenne. C'est aussi pour pouvoir promouvoir une Europe de la culture incarnée auprès des citoyens que j'ai organisé à la faveur de la foire de Francfort, une rencontre, je dirais, conviviale et informelle d'un certain nombre de ministres européens de la culture pour partager l'esprit autour de ces projets. Et donc, je répète, c'est là où on a appuyé des projets comme on s'est mis tous d'accord sur l'importance de la traduction, de marquer cette année européenne du patrimoine, le Pass Culture européen aussi. Et c'est aussi dans cet objectif que j'ai demandé à la présidence estonienne de l'Union européenne de bien vouloir consacrer un point du Conseil des ministres du 21 novembre prochain au thème « Refonder l'Europe par la culture » pour présenter le fruit des travaux de cette réunion qui fait l'objet d'une déclaration commune. Voilà. Je crois que j'ai à peu près balayé toutes les pistes de coopération et d'action européenne qu'on pouvait faire ensemble. Et je pense que d'une certaine façon, ça répond aussi aux interrogations de Monsieur Anglade.